Hatim al-Assam, un contemporain de Ahmed ibn Hanbal, qui faisait partie des tabi'in, donc des pieux prédécesseurs, réputé pour sa piété, son ascétisme et sa sagesse, on le surnommait d'ailleurs le Luqman de la communauté, a dit « Celui qui repoussera 4 choses jusqu'à l'échéance de 4 autres trouvera le paradis. Celui qui repoussera le sommeil, an-nawm, jusqu'à la tombe. Celui qui repoussera la fierté, al-fakhr, jusqu'à la balance, al-mizan, le jour du jugement, une fois que ses comptes auront été réglés. » Le sens d'al-fakhr dans cette phrase, c'est le fait de se réjouir complètement, être fier de soi-même, être fier du travail que l'on a accompli. C'est comme un amour propre en fait. Celui qui repoussera la fierté jusqu'à la balance, la pesée, al-mizan. Ensuite il dit, celui qui repoussera ar-raha, le repos, jusqu'à la traversée du Pensirat, le pont qui démarrera de la place du jugement jusqu'au paradis en passant par-dessus l'enfer, et qui constitue l'une des épreuves de l'au-delà les plus difficiles. Le pont au sujet duquel Allah s.w.t. dit dans le Coran, il n'est personne parmi vous qui ne l'empruntera pas. Et celui qui repousse al-shahawat, ses passions, jusqu'au paradis. Hatim al-Assam nous dit, celui qui va temporiser, qui va faire un effort sur lui-même et qui va relativiser, qui va traiter les priorités et qui va prendre la décision de s'activer dans ce monde, en attendant d'être dans sa tombe pour dormir, qui va attendre que ses actions soient pesées pour se réjouir de ses récompenses, qui va attendre d'avoir traversé le Pensirat sain et sauf pour connaître le repos et la tranquillité, et qui attend son entrée au paradis pour satisfaire tous ses désirs. Celui qui prendra ses décisions et qui ne recherchera pas totalement et complètement ces 4 choses dans ce bas monde, celui qui va sacrifier son sommeil, celui qui va mettre sa fierté de côté jusqu'à ce qu'Allah l'ait jugé le jour des comptes, celui qui s'interdira de se reposer jusqu'à avoir traversé le Pensirat, et celui qui combattra ses passions et ses désirs jusqu'à avoir la possibilité de les assouvir tous au paradis, celui-là entrera au paradis. Et en vérité, ces 4 décisions ne peuvent être prises que par la personne intelligente. Celui qui a utilisé sa raison convenablement, avec un cœur ouvert. Ces gens qu'Allah nomme Ulul Albab, les doués d'intelligence. Et ce seront ceux-là qui rentreront au paradis. Ceux qui ont compris que ce monde n'était qu'éphémère, alors ils se sont projetés dans l'au-delà. Ceux qui ont compris que toutes nos actions, les grandes et les petites, les bonnes et les mauvaises, auront une répercussion et une conséquence dans l'au-delà. Ceux-là se sont tournés vers l'au-delà et n'ont utilisé ce bas monde que comme moyen pour atteindre leur objectif. Dans ce monde, tu les vois actifs, ils ne traînent pas les pieds, ils bougent, ils ne sont pas mous. Pour l'au-delà, ils sont prêts à tout sacrifier. Pour l'au-delà, ils patientent, ils font des efforts difficiles parce qu'ils sentent que la responsabilité et la mission est lourde. Et c'est cet état d'esprit qu'Allah nous demande d'avoir. Le Coran est censé nous stimuler, conditionner en nous cette mentalité. C'est pour ça qu'Allah il dit Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et le paradis. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Concourez pour le pardon de votre Seigneur et le paradis. Fastabiqul khayrat. Rivalisez dans les bonnes œuvres. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Pour l'au-delà, Allah utilise des termes de précipitation, d'empressement. Sabiqu, sari'u, fafirru, fastabiqu. Hâtez-vous, empressez-vous, concourez, rivalisez, fuyez. Parce que ce qui vous attend est énorme et le jeu en vaut la chandelle. Arrêtez de dormir. On dirait que le paradis ne vous donne même pas envie. Ali ibn Abi Talib disait « Je n'ai jamais vu une chose dont les demandeurs dorment aussi merveilleuse que le paradis. » On veut tous le paradis, mais qui s'en donne véritablement les moyens? Après avoir décrit certains délices du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa fi dhalika falyatanaffasil mutanaffisun » C'est pour cela, c'est pour cette chose que les gens doivent se concurrencer. Ceux qui aiment la concurrence, qui aiment les concours, qui aiment être les premiers, qui aiment être mis en avant, ceux qui ont ce sentiment en eux devraient mettre ce sentiment en œuvre pour le paradis. Parce que c'est cela qui mérite le plus notre concurrence. Et ce bas monde n'est rien comparé à l'au-delà. C'est pour ça que pour cette dunya, Allah SWT ne nous demande pas de nous dépêcher, contrairement à l'au-delà. Pour ce bas monde, Allah il dit juste « Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih »
marchez tranquillement, parcourez ces étendues, mangez de ces subsistances. Wa ilayhi nushur. Et n'oubliez pas qu'il y a une vie dans l'au-delà, que vous allez revenir. En fait, pour ce bas monde, c'est vie ta vie, tranquillement. Ne panique pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et n'oublie jamais l'au-delà. Nous sommes dans la maison des Amal. Il faut œuvrer, il faut être éveillé, passer d'une action à une autre, d'une occupation à une autre, pour l'au-delà. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été investi de sa mission, qu'il est devenu prophète, il a dit « La raha ba'd al-yawm » il n'y a plus de repos après ce jour. Il a compris tout de suite le sens de sa vie. Un jour, il a dit à ses compagnons, qui est prêt à se retrousser les manches pour le paradis? Y a-t-il quelqu'un de prêt à œuvrer pour le paradis? Il a dit, certes, le paradis est sans pareil. Par le Seigneur de la Kaaba, il est fait de lumière scintillante, de parfums suaves, de palais somptueux, de rivières qui coulent à flot, de fruits nombreux et mûrs. Vous y trouverez des épouses d'une grande beauté, et encore de nombreux joyaux dans une résidence éternelle, dans une gaieté et une splendeur, dans un monde élevé, parfait et superbe. Et les Sahaba se sont levés, et ont dit, nous sommes prêts à se retrousser les manches pour ce paradis, ya Rasulallah. Ils se sont donnés corps et âme. Pourquoi nous sommes tellement attachés à ce bas monde? Nous ramènerons rien avec nous. Maintenant il faut faire un choix, le choix de l'intelligence, de la raison. Si ce bas monde était en or, et que le paradis était en terre, il faudrait tout de même choisir le paradis, car lui est éternel. Et ce bas monde en or, nous le quitterons un jour. C'est ça que nous dirait notre intelligence et notre raison. Alors comment peut-on faire le choix d'un bas monde en terre, au détriment d'un paradis en or? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.